Bon les gars, venez, on va parler d'un sujet très sérieux. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais d'abord, avant de commencer, allez dans ma bio, intégrer mon canal Telegram pour tous les une fois qui ont besoin d'abonnement, Spotify et autres pour streamer les sons et aussi les réabonnements. Tout ce que vous voulez, vous aurez tout ainsi que des informations. Voilà. Maintenant les gars, entrons dans le vif du sujet. Pour tous ceux qui ne savaient pas, il y a Booba qui a décidé de unfollow Imra. Donc sur Twitter, il y a un internaute qui a décidé de poser la question et à Booba lui-même qui a décidé de répondre à cette question-là. Voilà, en écrivant ceci. Voilà, il a dit que les deux ont commencé à se faire des guerres de quéquettes. Voilà, en gros, ils ont fait sortir 3 sons par jour, on ne comprend plus rien, des sons vides qui n'ont pas de qualité et des sons sans punchline. Voilà, et puis l'écrit en bas, on a bougé. Bon bref, on ne peut pas dire que vraiment Booba a raison, mais on peut dire que ce qu'il a dit, une part de vérité dedans. Parce que moi, selon moi, il m'a donné un peu de carrière à ces gens-là, voilà. À Cynthia, comme il le dit, Perle Pépin et puis Nabo Clément. Parce qu'ils étaient couchés chez eux là-bas. À chaque fois que les gars parlent d'eux là, ça leur donne cote. Ça leur donne cote, ça crée encore plus d'engouement. Jusqu'à ils ont décidé d'assumer leur nom. Voilà, Syndicat Courant qui a fait une vidéo qui était fier quand il demande, il a dit quoi? Il dit mon nom et puis il rit. Il va sortir encore, il va venir faire un truc, ça lui donner point. Il va pull up. Alors que même il y a Philippine qui est là. Nous on préfère même que tu clashes Philippine. Quand ça a créé un engouement là, ils aiment les bêtises. Ils vont venir, il a clashé Philippine. En même temps, ça a créé encore plus d'engouement. Philippine va pull up. Parce que tu as donné un carrière à Syndicat même pour laisser Philippine. Oh, c'est pas bien. Jusqu'ils ont décidé d'assumer les noms. Voilà, et Lou qui a décidé de s'appeler officiellement Perle Pépinho de Souza. Regardez-moi le truc quoi. Désormais, c'est le Perle Pépinho de Souza. Donc, en gros, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de la sortie de Imra pendant ce temps-ci là? C'est bien vrai que ça crée encore plus d'engouement dans le rap. C'est bien joli de voir ça. Mais moi, selon moi, ça leur donne trop de codes. Que ce soit son Nabo Clément, son Cynthia, son Perle Pépin. Ce sont des gens qui sont éteints les trois. La preuve en est que, regardez, extrait de Thanos qui est sorti là, nul. Suivez ma place. C'était prêt. Voilà aussi Perle Pépinho de Souza qui a fait sortir un son, cuit, un truc comme ça. C'est même pas dispersé. Mon vieux, tu as le donné point. Tu as le donné point. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que, sincèrement dit, selon moi, Imra le donne cote. On devait les boicher là, voilà, et puis un peu plus se concentrer sur ceux qui sont autour de nous, comme les Philippines, les couteaux et autres là. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est des balivennes. Ce sont des simagrées, des trucs, des bêtises en fait. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce truc de Booba là, moi je prends pas ça mal. Franchement, il prend pas ça mal parce que d'un côté, moi je pense même qu'il valorise même Imra là. Parce que quand tu es Imra, quand tu es un artiste comme Imra, tu peux pas te permettre de donner du gaz à n'importe qui. Tu peux pas te permettre de rentrer en clash avec Syndicat ou Eloun. Ceux-là, c'est des coulés. Eloun, c'est un coulé. Syndicat, c'est un artiste qui est nul, qui mérite même pas d'avoir du buzz. Son clash est DDB, il y a Foy. Mais Elou est chose. Elou avec Syndicat, là, eux, ils devraient même pas exister. Voilà, Elou, il est éteint. Ça fait le gars, ça avait fait plus de 5 quoi, combien de mois, il n'avait même pas sorti de son. Quand Imra est venu parler de lunettes, il s'est réveillé. Il vient nous faire sortir un son. Il faut nous faire sortir un son qui va nous donner envie même de vouloir même continuer le bail avec toi-même. Tu fais sortir un son caca complet. Donc moi, sur ce point-là, je pense bien que je ne peux pas prendre ça mal parce que bon, ça vient de Booba. Un Booba, s'il a parlé, c'est que vraiment il a observé puis c'est de quoi il parle. Parce que Booba, c'est quelqu'un, il est toujours dans les clashs, on le connaît, on sait comment il est. Donc voilà, de toute façon, il n'y a jamais eu de lien entre lui et Imra. Donc voilà, Booba, donc il ne sait pas comment vous comprenez le truc, mais moi personnellement, je ne le prends même pas du tout mal. Et on doit aussi dire par là d'autres artistes. Il n'a qu'à se concentrer à son album qui vient. Il va nous faire sortir des bangers. Voilà, c'est DDB. D'un côté, moi, je pense que ça touche DDB parce que toi, tu as fait sortir un album qui ne vaut même pas 2 mois. Mais voilà, tu continues à faire sortir des. Il fait sortir caca, ses fans, mais bon, comme ils sont. Bref, on reste concentré. Notre artiste, on le soutient. Il n'a qu'à faire sortir son album. On va kiffer tranquillement. Il n'a qu'à laisser Syndicat couler là. C'est des gars. Ils n'ont rien à apporter à Imra. Voilà, c'est simple. Yo les gars, cette vidéo est adressée à Imra directement. Voilà, en tout cas vieux père, si tu as vu ma vidéo, Dieu merci, c'est ta chance. Voilà, je pense que tu dois essayer une carrière à la Arafat. Je m'explique. Parce que quand tu rappes, tu kicks là, tes fans ils aiment pas ça, ils écoutent pas, ça ne marche même pas. Voilà, mais quand tu fais, tu vois, ça marche. Tu fais les sons comme Banger, ça marche parce que ça c'est de la drill décalée. Voilà, tu t'inspires beaucoup sur du coupé décalé pour faire sortir ce genre de sons. Même les sons comme Vêtements, tu t'inspires beaucoup du coupé décalé pour faire ce genre de son. Voilà, parce que quand tu t'en vas dans kickage là,
Eux, ils comprennent rien. Pour eux, c'est du perlimpinpin. Voilà, sinon, il y a des sons comme Cadeau où tu as bien kické, mais ça n'a pas marché. Toi-même, tu le sais très bien. Il y a plein de sons où tu as bien kické, ça n'a pas marché. Toi-même, tu le sais très bien. Voilà, donc moi, je pense que tu dois essayer d'avoir une carrière à la Yoro. Tu dois plus te concentrer sur la drill décalée. La drill décalée, c'est un peu comme du coupé décalé. Voilà, moi, je pense que tu dois plus te concentrer dessus. Sinon, actuellement, tes fans, ils pensent que tu rappes, sinon, tu rappes pas, hein, sincèrement. Voilà, peut-être il y a quelques sons où tu as kické un peu, mais eux-mêmes n'ont pas aimé ça parce qu'ils ne se sentent pas dedans, parce que ce sont des personnes qui ne connaissent rien du rap. Voilà. Pardon, il faut sciencer, il faut essayer de voir ça, il faut essayer d'avoir une carrière à la Yoro. Merci. Sachez que actuellement Booba est devenu un obstacle. Voilà, Booba est devenu un obstacle qu'on doit allumer. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Booba et Imra ne se suivent plus sur Instagram. Voilà, les deux se sont unfollow. Comme vous pouvez le voir, oui, les deux ne se suivent plus. La pause serait que dans son passage sur l'émission Légende urbaine, Imra avait affirmé que lui, son rappeur préféré avant, c'était La Fouine. Voilà, il s'est inspiré de La Fouine pour rapper tout ça et tout et tout. Et les gars, vous connaissez la différence entre La Fouine et Booba. Les deux ne se sont jamais entendus. Ça a été toujours la guerre entre eux. C'était toujours comme ça il y a longtemps. Il est possible que Booba il pense que Imra c'est un artiste comme Didi B, là, oui, qu'on les artistes qu'on peut manipuler, tu prends ces mêmes choses quoi. Bon, même si tu joues moi, comment ça on va t'allumer, tu seras allumé correctement. Ça c'est un way de 1. Il faudra que je te dis pas ton camarade était bêtise, t'as commencé à rentrer dedans. Tu seras allumé, on va t'allumer, tu as senti ça, tes petits pieds là. Tu vas voir son jeu. Une fois en gang. Blaka, toi tu as gagné, hein? Toi tu as gagné. Toi-même là, tu es le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire même. Tu es le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Toi seulement là. Nous on te demande pardon. Voilà, faut rester dans ton coin. Faut pas venir. Perlimpinpin est en train de motiver. Il est en train de blaguer de venir, non? Pardon, faut pas venir. Par un rappeur qui n'arrive même pas à faire 50 000 vues en un jour là. On ne peut pas parler avec toi. Toi, tu n'es pas éliminé. Hein. Toi-même, tu n'existes même pas même. C'est-à-dire, tu n'existes même pas. Rappeur qui n'arrive même pas à faire 50 000 vues en un jour. Toi, on te demande pardon. Il faut rester là-bas. Salut famille. Toujours une idée de mesure. Toujours famille. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien savoir, il ne veut rien comprendre, il veut encore rien comprendre. Famille, famille, il faut plein de petits trucs, plein de bêtises, plein de... Les gens, ils ne savent pas, ils sont dans quel... Ils sont dans quoi au fait? C'est-à-dire que ce qui les passe dans la tête à moi, il ne sait pas c'est quoi. Hein. Il ne sait pas c'est quoi. Pourquoi Imra clash Didi B? Pourquoi Imra parle de syndicat? Pourquoi Imra parle de Elon? Pourquoi Imra fait ceci? Pourquoi Imra fait cela? Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Quand on dit rap ivoire là, toutes ces personnes-là c'est eux tous qui font le rap ivoire. C'est pas Imra seul qui fait le rap ivoire. S'ils sont à clasher là, ou bien si on doit les lancer les pics là, pour réveiller l'étincelle qui est dans le rap ivoire là, hein? Il va les piquer, il doit les piquer. Ouais. Il doit les piquer. S'il doit les piquer, il doit les piquer. S'il doit rentrer en studio pour parler de ou bien de les clasher, pour que le rap ivoire, l'étincelle du rap ivoire, ça s'allume là. Il va rentrer, il va les clasher. C'est normal. Ça c'est normal. C'est comme ça le rap game. C'est comme ça le rap game. Donc vous voulez, hein? Il n'a qu'à être là. Peut-être ils vont le clasher, parce qu'il m'a passé au flamme, il m'a fait CKO, il m'a fait les petits trucs. Donc du coup, il n'a plus le droit de dire le nom de Didi B, ou bien Elon, ou bien syndicat, ou bien je ne sais pas qui. Non, ça se passe pas comme ça les gars. Non, ça doit pas se passer comme ça même. Non, s'il y a moyen, le gars il a déjà son album est déjà presque prêt. Le gars il a réservé son album. Maintenant là, les un ton pour dire rentrer en studio pour remettre le pendule à l'heure là, ça c'est rien. Ça c'est rien. Ne regardez pas, on appelle ça comment? Ne regardez pas le tweet de Booba pour dire ouais ils font 2 sons, 3 sons, il n'y a plus de punchline, il n'y a plus de trucs, on sait pas quoi écouter. Booba tout le monde sait que Booba c'est un jaloux. Ça, tout le monde sait, Booba c'est un frustré. Le rap, il voit la lumière au-dessus là, ça n'arrache pas Booba, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas.
Voilà, tout le monde doit savoir ça. Mettez ça dans votre tête. Ça n'a jamais plu. Quelqu'un même SDM même qui était dans son label l'a ramené 10 d'or. Son premier 10 d'or dans son label, même SDM l'a envoyé là. Il a un follow SDM. Dès que le contrat est fini, il est un follow. Il est un follow le gars. Si Instagram. Il est un follow. Donc ça vous étonne pourquoi? Qui dit que non, il a parlé des deux. Il n'a pas qui dit que Imra, il a parlé, oui c'est vrai, il a l'habitude de parler de Didi B. Il a l'habitude de clasher Didi B. Mais c'était pas en faveur de Imra, il le clashait. Il le clashait, c'était entre eux là-bas. Donc nous là, ça nous fait pas mal qu'il dit on a bougé. On a bougé, c'est vous qui allez l'accepter. C'est vous qui allez sortir de lui, vous allez l'accepter. Est-ce qu'on a peur de lui? Non, est-ce qu'on a peur de lui? Est-ce que Imra a peur de lui ou bien Imra a besoin de lui ou bien non? Si le gars c'était un profiteur, s'il voulait profiter là, quand il est parti, qu'on lui pose la question, il pourrait mentir pour dire non, il me s'est inspiré ou bien quand il m'inspirait de son de Booba, mais il n'a jamais dit ça, il a dit la fouine. C'est ça qui le fait mal, tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc les gars, calmez-vous, allons ça, c'est le rap ivoire. Le rap ivoire, allons ça.